Ebeliada, la deuxième île de l'archipel, c'est l'île mystique. Au sommet d'une colline, sur les fondations d'un très vieux monastère, l'île abrite la demeure des religieux grecs orthodoxes. L'évêque Apostolos Demotionicia en est le responsable et nous ouvre ses portes. Résidence d'été des popes et du haut clergé, le bâtiment n'est habité que par 3 religieux de nationalité turque. Pendant plus d'un siècle, des générations de prêtres y ont été formés. Les classes sont toujours entretenues, comme si les cours allaient reprendre demain. Mais ce dont l'hôte des lieux est le plus fier se trouve ici, un trésor, 60 000 livres très anciens et très rares, précieusement conservés. En 1950, on comptait 130 000 Grecs orthodoxes à Istanbul. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes à peine 2000. Il y a eu une très forte baisse de la population grecque. De ce fait, le nombre de gens a diminué dans les monastères, mais aussi dans les écoles et les associations. Après le conflit de l'île de Chypre et les mauvaises relations entre la Turquie et la Grèce, les Grecs ont fui les îles dont les tout premiers habitants étaient les moines orthodoxes. Apostolos en est aujourd'hui le fidèle gardien. Les îles aux princes sont aussi et surtout un vrai mode de vie. Kinalyada, la plus proche d'Istanbul, est l'île dortoir. Le matin, tôt, on y croise les hommes qui partent au travail sur le continent. Abedis a quitté Istanbul pour venir s'installer sur cette île. Cela fait 30 ans qu'il vit sur Kinalyada avec sa famille. Abedis appartient à la minorité arménienne de Turquie, comme la très grande majorité des habitants de cette petite île. Je suis content de vivre ici, parce qu'on est avec nos amis, avec les gens de notre communauté. On vit ensemble. En vivant ici, j'arrive à concilier travail et vacances. Abedis a toujours gardé son activité en ville. Son quotidien, c'est le ferry. Après m'être installé sur l'île, ce voyage de 45 minutes a rajouté des années à ma vie. Le matin, j'ai le temps de faire le planning de ma journée, en regardant la mer et les bateaux qui passent, en regardant le lever du soleil. À l'approche d'Istanbul, la frénésie urbaine reprend le dessus, rythmée par le va-et-vient des bateaux et le flot des millions de travailleurs qui traversent chaque jour le Bosphore.